Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la vidéo que je vous propose maintenant, que je vais essayer en tout cas de faire toutes les semaines sur mon voyage au Mexique. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo sur mon arrivée, les premiers jours que j'ai passé à Mexico, n'hésitez pas à la voir dès maintenant. Donc ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, c'est un peu l'ensemble, le bilan de cette semaine, de ces 10 jours en fait que j'ai passé à Mexico, puisque je compte descendre dans la Sierra Mazateca, donc au sud de Mexico pour dimanche prochain. Donc un petit peu qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée à Mexico, donc depuis la dernière vidéo. Je me suis appliquée à visiter vraiment un maximum de quartiers. Alors c'est immense ici, donc j'ai pas tout fait. J'ai fait le marché de Coyoacán. Donc Coyoacán, c'est on va dire le quartier des coyotes, en tout cas c'est ce que ça veut dire. Et c'est un quartier qui est très sympa, comment dire, un petit peu bobo peut-être. J'ai entendu que c'était un peu le Montmartre de Mexico. Donc il y a un marché justement auquel je suis allée artisanal, mais qui est quand même très touristique. Donc j'ai pas acheté de choses. Par contre j'ai vraiment vu des artistes qui étaient des très bons artistes en gravure notamment, parce que en fait je suis désolée, j'espère que vous m'entendrez bien parce que je suis quand même dans la ville et pas aussi au calme que la dernière vidéo. Donc là il y a un avion qui passe. J'ai pu voir des artistes de gravure et aussi de peinture, parce qu'en fait ici à Mexico il y a énormément d'artistes. En tout cas au Mexique de manière générale, l'art est vraiment énormément pratiqué. Les gens s'y intéressent, que ce soit la cinématographie ou la gravure, ou bien la peinture, ou la poterie, le tissage, voilà, la photographie aussi. Voilà, il y a énormément d'intérêt pour les arts. Aussi, c'est peut-être un moyen pour ce peuple de s'exprimer. Après, c'est vrai que par rapport au musée d'anthropologie que j'ai visité et suite auquel j'ai fait justement la première vidéo, ça a toujours été des peuples ou les ethnies présentes en tout cas sur ce territoire ont toujours énormément pratiqué l'art, et c'est cool que ça se soit finalement gardé. Voilà, j'ai rencontré des belles personnes par rapport à la gravure et un travail intéressant. J'y suis pas restée longtemps. Un quartier très sympa. Je vais vous montrer, je pense, en vidéo juste après. Il y a des palmiers, il y a plein de maisons aussi coloniales, de style colonial, des maisons très colorées. C'est un quartier qui est assez animé et qui m'a d'ailleurs bien plu. Ce que je retiendrai vraiment de cette semaine à Mexico, c'est que d'ailleurs, je vais le répéter, c'est que j'ai eu une très bonne idée en fait en venant ici, hormis le fait que j'avais aussi déjà un contact très précieux qui est Hugues pour la suite de mon trajet, de mon voyage. C'était une très bonne idée parce que c'est un peu un centre culturel qui m'a aidé à comprendre le reste du territoire. Et aussi son histoire et aussi sa géographie, donc pour un peu mieux me situer dans ce territoire que je souhaite parcourir. Et puis dans l'état d'esprit un petit peu En fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de comprendre, de sentir la culture mexicaine et de comprendre en fait ses habitants, comprendre leur histoire aussi et pourquoi ils en sont là maintenant. Il y a énormément d'histoires par rapport aux régions qui ont toutes un peu leur spécificité. Il y a aussi énormément le marché des narcos, donc tout ce qui est en lien avec la drogue, qui aujourd'hui représente quand même une grosse partie aussi de la corruption. Enfin, c'est assez, comment dire, ce qui dirige le pays, c'est vraiment c'est-à-dire la drogue, et puis vraiment cette envie de s'enrichir et même pas de manière, je dirais, sensée ou consciente, mais c'est vrai que ça fait un peu des ravages dans certains endroits.
Et puis le tourisme aussi, parce que c'est quand même un pays qui est très touristique. Et je suis bien contente d'ailleurs de sortir des sentiers battus au niveau de ce tourisme-là, parce que en fait là où il y a des touristes, il n'y a pas forcément des Mexicains, et ça m'intéresse pas en fait, parce que après ces 10 jours que j'ai passés à côtoyer aussi des gens, des Mexicains, des amis d'Hugues, des Mexicains et différentes personnes qui habitent ici depuis un moment, en fait il y a vraiment, c'est dingue la richesse qu'il y a en fait dans ce pays au niveau culturel. Les gens sont pas tous comme ça, mais en tout cas les gens que j'ai rencontrés sont vraiment très intéressants et avec lesquels on peut vraiment discuter de c'est quoi le Mexique, et qui ont un peu compris aussi leur pays, ou en tout cas les enjeux aussi auxquels il essayait de répondre. Vous voyez un petit peu aussi que le français c'est pas évident à parler, parce qu'en fait comme j'apprends, je me focus énormément sur l'espagnol. Le français c'est quelque chose qui des fois me sort un peu de la tête, et les formulations ou les phrases, des fois je dis des trucs, c'est pas du tout correct, donc veuillez excuser mon français. Je suis en plein apprentissage de l'espagnol mexicain, qui est encore différent d'ailleurs de l'espagnol d'Espagne. Et moi qui parlais très bien espagnol d'Espagne, je suis bien contente d'en avoir un peu oublié en fait avant d'arriver ici, pour laisser la place à toutes les expressions et à la créativité aussi assez étonnante là encore au niveau de la langue, parce qu'ils sont assez friands de néologismes, c'est-à-dire de mots inventés. Et voilà. Donc ensuite, je suis aussi allée dans un quartier qui s'appelle Tepito, qui est au nord-est, il me semble, de la ville. Alors c'est un quartier qui est il n'est pas sur le routard d'ailleurs, je crois. C'est hyper populaire, c'est vraiment... Nous, en France, ou en tout cas en Europe, on verrait ça comme vraiment une sorte de camp de gitans, mais vraiment. Et en fait, c'est hyper intéressant de mettre de côté un peu la vision idéale et très propre et un peu belle aussi, en fait, finalement, où réside la beauté dans une ville. Et dans ce quartier-là, donc heureusement, j'y suis allée avec accompagnée, parce que c'est pas trop un endroit dans lequel il faut aller non plus seul, et puis en étant européenne. C'est un peu le marché noir de la ville, où on trouve toute la contrefaçon possible de vêtements, de pierres, d'objets, voilà. On peut vraiment, je pense, trouver de tout là-dedans. Et il y a aussi une grande partie festive, donc c'est un marché qui a essentiellement lieu les week-ends. Il y a une grande partie festive où les gens adorent justement se retrouver et justement voilà, et fêter, manger et se retrouver. Et ça me fait vraiment plaisir en fait de retrouver ça au Mexique, cette joie de vivre et aussi cette légèreté par rapport à toute la situation sanitaire qu'on vit aussi au niveau mondial. Ici, ils font attention, ils portent beaucoup le masque, on prend la température même à l'entrée des magasins. Les masques les gens les portent parfois même dans la rue ou dans certains endroits où il y a beaucoup de gens. Ils sont obligatoires dans le métro, dans les espaces publics. Il y a du gel hydroalcoolique aussi à l'entrée des magasins et tout ça. Donc il y a ces petites habitudes qui sont prises. Et bon, il y a les incohérences aussi qu'on a en France, hein, ne vous inquiétez pas, c'est aussi là. D'ailleurs, je n'ai pas pu monter, je vous dirai, mais à la pyramide du soleil ni à celle de la lune à Teotihuacan, parce qu'ils ont fermé l'accès aux escaliers à cause du Covid, pour qu'il n'y ait pas trop de gens qui s'y croisent, etc. Mais bon, les matchs de foot sont tolérés encore, les festivals aussi, et les gens portent leur masque et parfois pas. Donc là encore, vous voyez, on assiste aussi à des incohérences. Mais il n'y a pas cette pression du gouvernement. Il y a un petit peu de propagande quand même pour les vaccins, et ce que j'ai compris, c'est que la majorité des gens quand même se font vacciner, mais ouais, c'est pas du tout comme en France, l'esprit la pression, le stress que ça peut générer ici, c'est pas du tout la même chose, quoi. Donc c'est agréable à vivre aussi en tant qu'étrangère. J'ai
aucune obligation de quoi que ce soit là-dessus, donc c'était parfait. Donc voilà, donc Tepito, c'était vraiment un bon moment. Ils ont inventé un concept aussi qui s'appelle les micheladas, et ça je dois quand même en parler parce que si je parle du Mexique, c'est que ça doit y être dedans. C'est des sortes de bières avec du jus de céleri et du jus de tomate, un peu comme un Bloody Mary, et avec toute une série de condiments entre guillemets. Sur le verre ils mettent des espèces de, je sais pas, c'est une substance à base d'épices, de sucre, de choses qui donnent, on va dire, du goût quand on le boit puisque c'est au bord. Parfois c'est du sel aussi. Et il y a également des bonbons dessus. Enfin, il y a une espèce de mélange de saveurs complètement genre hétéroclite, ou face à laquelle nous on comprendrait pas le concept quoi. Et ils sont là encore sur ce côté nourriture et boisson très créatif, et à inventer des choses qui paraissent complètement folles et qui finalement sont assez bonnes. Bon, après moi personnellement je n'aime pas la bière, donc ça n'a pas conquis mon cœur, mais j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, donc c'était un très bon moment Tepito. Voilà, il y avait beaucoup de monde, d'être dans ce cœur un petit peu populaire mexicain quoi. Ensuite, donc les supermarchés, j'avais envie de vous parler de ça. Ils sont, enfin au niveau de la nourriture, etc. C'est vrai qu'il y a énormément de diabète ici. Les supermarchés, c'est un peu comme à l'américaine. Enfin, disons que ils sont très très grands. En termes de qualité de nourriture, bah, je pense qu'ils ont encore des progrès à faire, mais là encore, c'est le niveau de vie ici est tellement... le pouvoir d'achat est tellement bas que si tout le monde mangeait bio, faudrait que ça augmente aussi. Donc, et je crois pas que ce soit prévu. Donc je suis allée au marché, un autre marché traditionnel, pour m'acheter un chapeau et aussi un poncho et un sac. Un marché traditionnel ici qui s'appelle le marché de la Ciudadela, et donc c'est en centre-ville, hein. Tout ce dont je vous parle, c'est vraiment dans Mexico, donc c'est vraiment immense. Et encore, j'ai pas fait tous les quartiers, mais voilà, je pense que ça m'a déjà suffi amplement, parce que c'est vraiment fatigant aussi. Ce marché de la Ciudadela, je vais vous mettre peut-être une photo. C'est hyper coloré, il y a énormément de tissus, de broderies qui sont typiques. Enfin voilà, on y trouve de tout concernant l'artisanat mexicain. Et c'est vraiment joli, on dirait un peu comme un souk, mais ou un bazar, mais plutôt organisé quand même. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de me promener là-dedans. Ensuite, j'ai vu le centre-ville. Donc le centre-ville, c'est pas ce que j'ai préféré vraiment, c'est peut-être le truc que j'ai le moins préféré, parce que c'est assez commun quoi. Je veux dire, il y a une grande place, il y a la cathédrale, il y a des palais voilà, de style, je sais pas de quel style d'ailleurs, mais puis c'est assez noir, parce que la pierre aussi utilisée, c'est une pierre qui est volcanique, puis il y a énormément de pollution aussi, donc je pense que les deux ensemble ça fait quelque chose d'assez austère au final. Puis c'est très touristique, le centre-ville, il y a énormément de pauvreté aussi qu'on voit dans les rues, parce qu'ici il y a des gens qui sont très riches, et puis des gens qui sont extrêmement pauvres aussi. Il n'y a pas trop de classe moyenne. Voilà, donc là je suis au centre historique de Mexico, avec au fond là-bas la cathédrale que je vais aller visiter. Le centre-ville c'était grand, mais c'était pas transcendant, il y a énormément de bruit, de la circulation. Ouais, j'y suis pas restée longtemps, j'y suis restée genre quelques heures je pense. Après il y a d'énormes grands bâtiments, des immeubles, enfin, c'est à une taille aussi plutôt proche des États-Unis que de la France, hein, en termes de grandes villes. Et ensuite, donc, ce que j'avais envie de faire, c'était de sortir quand même du centre, parce que je commençais à en avoir un peu marre du centre. Donc c'était avant-hier je crois, je suis allée visiter les canaux de Xochimilco. Donc ça c'est tout au sud, au sud-est,
Donc j'ai pris le métro, j'ai pris un train. Et là, quand je me déplace et que je visite les quartiers, je le fais seule. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, après, je fais attention, mais je me sens pas menacée ni... non, je me sens pas menacée en tant qu'étrangère aux yeux bleus ici. Parce que je crois que ça, c'est vraiment le critère #1 pour savoir que je suis pas d'ici. Hormis aussi la couleur de ma peau, parce que les gens sont tous mat ou voire très bronzés en tout cas ici. Donc on est vite repérés. Donc les canaux de Xochimilco, en fait il faut savoir que la ville de Mexico, à la base, elle est au milieu d'un lac. Et que c'est une région donc très aquatique, avec de l'eau partout. Pour se déplacer entre les différents quartiers, qui étaient en fait des villes, ou des villages, que la ville a comme phagocyté, il fallait utiliser des barques, des embarcadères, des canots, pour pouvoir se déplacer. Et c'est aussi pour ça que l'endroit a été vraiment comme choisi par les Aztèques, parce que au niveau climatique, vous voyez, j'ai une veste, c'est parce que il fait entre 12 et 25 degrés tous les jours, et le moment où il fait le plus chaud, c'est vers 11h midi. Donc là, je crois qu'il est vers 17h ici, quand je vous fais cette vidéo. Donc ça commence à se rafraîchir. Et donc cette constance en fait de température au niveau du climat, c'est parfait, parce que du coup il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser ici. Le fait qu'il y ait de l'humidité également, et que ce soit à la fois sec et humide, voilà, ça crée vraiment des conditions intéressantes là-dessus. Et donc ces quartiers-là, la ville est vraiment... j'ai l'impression d'être en Inde, même si je ne suis jamais allée, mais dans l'idée que je me fais de l'Inde, avec les routes qui sont complètement défoncées. Mais ça, c'est pas parce qu'elles sont pas entretenues, c'est parce que y a les mouvements sismiques sont très importants ici, puisqu'on est entouré de volcans. Donc à force que les mouvements sismiques soient présents ou prennent effet, c'est que la ville a arrêté de refaire systématiquement les routes, hein, c'est ce qui se comprend, parce que voilà, si à chaque fois qu'on fait la route, ensuite elle est défoncée juste à cause des tremblements de terre. Donc c'était pareil pour Xochimilco, c'est un endroit qui est plutôt là encore très populaire, une ville assez pauvre finalement, où les gens font du commerce ou se débrouillent en tout cas pour vivre avec ce qu'ils peuvent faire. C'est très touristique à certains moments de l'année. Bon là ça l'est peut-être pas trop, c'était plutôt calme. Les gens ils vont plutôt le week-end, donc moi j'y suis allée, je crois que c'était mercredi ou mardi ou mercredi. Donc c'était un bon moment, et j'ai pris un canot, donc je vais vous montrer. J'ai pris un canal, pardon. J'ai pris une barque. J'ai pris une barque et j'ai fait 1 heure de promenade sur les canaux. C'était très chouette parce que c'est beaucoup plus vert, voilà, il y a pas mal de nature, pas mal d'arbres, il y a à la fois des maisons qui ressemblent à des bidonvilles, et à la fois des maisons qui paraissent ultra riches, qui cohabitent. Il y a différents quartiers, et je sais plus combien de kilomètres ça fait, j'avais demandé aux rameurs, mais c'est assez impressionnant la taille, c'est très grand. De toute façon tout est grand ici. Et voilà, c'était vraiment calme. Il y a aussi d'autres barques où il y a des mariachis, donc c'est les joueurs, une sorte d'orchestre traditionnel mexicain qui proposait de jouer de la musique. Et puis de toute façon, quand ils en jouent pour une barque, en fait ça résonne dans tout le canal, donc c'est plutôt... on a cette ambiance festive. En fait, ce qui aide énormément quand on vient au Mexique, c'est de parler espagnol. Et même si on ne parle pas parfaitement, parce que moi je vous dis, je suis en train de m'habituer à toutes ces expressions mexicaines, et à retrouver aussi un espagnol après ne pas l'avoir pratiqué pendant plusieurs années. Mine de rien, les gens sont contents en fait de pouvoir partager, et sont
vraiment ouvert à la discussion parce que ce monsieur, je lui ai posé plein de questions sur son travail, sur depuis combien de temps il faisait ça, la grandeur du site, etc. Et voilà, donc c'était un partage cool. J'étais toute seule sur la barque, tranquille avec ce monsieur-là. Et vraiment, c'était chouette. Et je suis rentrée après. Voilà, c'était une très belle journée. Ensuite, on est allé à Teotihuacan. Donc, on y est allé hier, avant-hier, je sais plus. Voilà, la notion du temps est un peu compliquée en voyage. C'est donc Teotihuacan, c'est le lieu où il y a les deux grosses pyramides, celle du Soleil et de la Lune. Et Teotihuacan, c'est le nom originel de la ville de Mexico. Donc il faisait hyper beau, encore une fois, et on sort aussi de la ville, donc ça fait du bien. Et en même temps, on se rend compte que, bon, déjà la ville est très grande parce que pour sortir de la ville, ça prend bien presque une demi-heure. Et autour de la ville, il y a comme des banlieues, vraiment énormément de banlieues, mais enfin, je crois que je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai prise avec mon portable juste après. On se rend pas compte à quel point il y a énormément de gens qui habitent en fait autour de Mexico, puisque c'est moins cher que de vivre à l'intérieur. Et sur les montagnes, puisque c'est quand même très très vallonné, il y a comme des espèces d'ensemble de maisons qui épousent le relief, toutes collées les unes aux autres, et on dirait vraiment genre ce que j'ai pu voir des quartiers des favelas du Brésil. Enfin, il n'y a pas que des choses qui sont délabrées ou quoi, c'est juste que c'est là où on habite quand on n'habite pas en centre. Et c'est impressionnant à voir, vraiment, je vous montre ça. Et ensuite on arrive aux pyramides, donc c'est plutôt désertique, hein, c'est comme un peu un début de Sierra, donc de désert, c'est pas vraiment le désert, c'est comme de la végétation rase, des cactus, quelques arbres. Et donc après on arrive au site des temples, donc c'est immensément grand, et aussi en fait ce qui est un peu impressionnant, c'est de se dire que la grande partie a été détruite par les Espagnols quand ils sont arrivés, et qui ont voulu vraiment imposer leur culture, imposer leur puissance, leur pouvoir. Et ce qui reste, c'est déjà immense, et donc ça donne une idée de la beauté du moment en fait, enfin de cette période-là. J'ai 2 méditations courtes de quelques minutes pour vous connecter à chacun des temples du Soleil et de la Lune. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait du bien aussi de me reconnecter à quelque chose de sacré, ce qui manque quand même cruellement ici dans la ville, puisque la ville, c'est la ville, les gens vivent, les gens travaillent, et même si chacun peut-être a ici en connaissance ce lien-là avec ses origines, ses racines. Tout le monde a entendu parler ici des médecines traditionnelles, et puis conçoit le fait que ça puisse fonctionner, enfin que ça fonctionne grâce aux grands-parents, parce qu'il y a un lien à la famille qui est vraiment très très fort ici. Donc grâce à ça, je pense que ça aussi permet la perduration, la connaissance de ces choses-là anciennes, et qui m'intéresse moi profondément dans ce voyage. Donc dimanche, je pars dans la Sierra Mazateca, à Huautla, et je vais accompagner un guérisseur dans son travail avec les champignons. Donc je vous en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo, à voir ce que j'ai envie de faire avec cette expérience, si j'ai envie de vous la partager ou pas. En tout cas, je vais dans un endroit où c'est protégé au niveau de l'écosystème, donc ça promet d'être beau. Et pour vous dire, donc je dois faire 3-4 heures de bus, et c'est une région qui est froide et humide, et dans les montagnes. Donc, vous voyez, il y a énormément en fait, de diversité climatique ici dans le Mexique. Déjà, c'est hyper grand, et ce que j'ai entendu dire aussi, c'est qu'en fait, c'est une forme de corne d'abondance
qui a permis que le climat, ou en tout cas la forme que le pays a, profite au fait qu'il y a différents climats qui peuvent se développer et que donc il y a une grande diversité, d'où l'accord de la vente. Je suis hyper contente en fait d'avoir pu atterrir ici, d'avoir pu connaître aussi ces gens que j'ai rencontrés pendant ces 10 jours grâce à Hugues qui m'a rencontré ses amis. Et je suis contente d'avoir rencontré des gens qui étaient contents de partager. Et donc là, j'ai des contacts pour la prochaine étape, je dirais, de mon voyage, qui est donc il y a Huautla, et puis ensuite je vais descendre à Oaxaca, donc c'est le sud-ouest du pays. Et là-bas, je verrai bien ce qui s'y passe, mais au niveau artisanal, comme j'ai un appel pour apprendre le tissage et la poterie, je pense que, au fur et à mesure où j'avance et ce que j'entends de cette ville, c'est que ce sera vraiment le spot idéal pour faire ça et pour aussi découvrir un peu la côte pacifique. Donc dans mon idée, comme je sais pas en fait quand je rentre en France, c'est vraiment d'aller découvrir, faire une sorte de tour du Mexique. Et puis je verrai à un moment donné où est-ce que j'ai envie peut-être de me poser. Voilà, en tout cas c'est vraiment magique comme... je suis hyper contente de faire confiance à mon intuition et voilà, je sais ce que je veux faire ici, je sais à peu près les endroits que j'ai envie de découvrir, mais en termes de temporalité, je ne sais pas quand est-ce que j'y serai, etc. Et je laisse faire les opportunités et ce qui arrive à moi, les rencontres aussi. Et ça crée qu'il n'y a aucun stress en fait, parce que tout arrive vraiment au bon moment. Et voilà, et profiter de l'instant présent quoi. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner directement pour recevoir une notification quand je l'aurai envoyée. Et puis à commenter, n'hésitez pas aussi à commenter, peut-être à me donner à poser des questions sur ce que vous aimeriez que je vous montre aussi peut-être du Mexique, ou ce que je vous dise de commencer par rapport à l'Europe. Et puis eh bien on se voit très bientôt.